Très cher bien-aimé, je pense que vous êtes toujours là, en train de nous suivre partout à travers le monde, sur notre chaîne RSTV, la chaîne qui nous dit que est vrai. On est là pour servir Dieu au moyen de ce que Dieu nous a donné comme capacité. Tel que je vous l'avais promis, nous sommes là avec le révérend pasteur Mali, le responsable de la Voix de Dieu de l'Afrique centrale. Je pense que vous le connaissez. Il a souhaité que nous puissions le faire audio, sauf que peut-être dans nos vidéos, on pourra justement placer sa photo. Merci beaucoup. Révérend pasteur Mali, bonjour. Bonjour frère Richard. Ok, je pense que nous sommes là. Ça fait vraiment un peu longtemps. On était en train de préparer cette émission. Et je vous remercie au moins de nous avoir. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'essayer de retracer un peu l'historique du message, comment le message est entré au Congo, et depuis quand ça a commencé, avec qui et tout. Je pense bien qu'avec vous, on aura simplement parlé des choses que vous connaissez un peu beaucoup mieux. On a eu à recevoir des informations auprès du pasteur Kalumbo, pasteur Vibidila, pasteur Dioka et tout. Aujourd'hui, nous préférons aussi vous écouter là où vous avez commencé avec le message. C'est depuis quand que vous êtes là déjà avec le message de Frère Branham? Ok, je vais donner un petit éclaircissement dans votre introduction. Euh, je suis responsable de la Voix de Dieu pour la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de représentation de la Voix de Dieu en Afrique centrale. Les bibliothèques de l'Afrique centrale sont toutes indépendantes, mais on travaille dans la collaboration avec la bibliothèque du Congo-Brazzaville, de la Centrafrique, du Gabon où j'ai déjà été, du Cameroun. Dans les pays de l'Afrique centrale, chaque bibliothèque dans un pays donné est totalement autonome. Donc moi, je suis pour la RDC. C'est juste une petite précision Ok, que j'ai voulu donner. ok, très cher téléspectateur, auditeur, c'est juste un correctif. Je crois bien qu'il vous a précisé parce que c'est lui qui est mieux placé de le faire. Ok, merci, pasteur. Ok. Bon, par la grâce de Dieu, je suis venu au message au mois d'avril 1976. 76 pour nous les Congolais de la RDC. Oui. J'avais un ami qui était le jeune frère à l'épouse de feu, pasteur Barouti. Et c'est lui qui m'avait donné une brochure. Je n'oublie jamais le titre de cette première brochure que j'ai reçue. C'était la Comment puis-je vaincre? Après que j'ai lu, j'avais demandé une autre brochure, il m'avait donné les heures du temps de la fin, et puis il m'avait invité à assister à la réunion de prière qu'ils organisaient dans le quartier, parce que là, on était dans notre quartier Bisengo. Moi, j'étais sur Palaba, là, eux, ils étaient sur Isangui, là, c'est l'avenue qui venait juste après, et les réunions se tenaient sur l'avenue soit là, qui est le prolongement de l'avenue Bundi. L'avenue Bundi, c'est une avenue qui vient juste après Isangila. Donc, quand on vient de l'avenue Kassavubu, la première avenue parallèle, c'est Nzobe, après Nzobe, Chilwangu, après Chilwangu, c'est Bundi, après Bundi, c'est Isangila, et après Isangila, c'est Palabala. Nous, on était sur Palabala, mon ami là était sur Isangila, et là où s'étaient nées les réunions, c'était sur le prolongement de l'avenue Bundi, l'avenue Swala. Et Là, dans quelle commune? c'est dans la commune de Bandalungwa. Ok. Bandalungwa, quartier Bisengo. Alors, les premières réunions auxquelles j'ai assisté, c'était né dans la maison de feu pasteur David Mbombo Papé Mweli. C'était dans sa maison, c'est là où s'étaient nées les réunions. Et c'était sur Swala numéro 1. On était allé à Swala numéro 2 plus tard, mais on se réunissait à Swala numéro 1. Et voilà, ce que j'ai connu là comme prédicateur, le frère Mbombo était prédicateur, et le frère fait pasteur Barout, il fait pasteur Mbombo. Il y avait le pasteur Vibidi là, qui était aussi prédicateur là-bas. Il y avait le pasteur Kabouya qui était à Lissala. Il y avait aussi
les pasteurs Mayassi. C'est eux que j'ai rencontrés là au niveau de Bandal comme des prédicateurs. Et les dimanches, on se réunissait à Kilangwe dans la parcelle de Frère Mukuna. À l'époque, de toute façon, il y avait une réunion à Kilangwe, à Lemba, et il y avait une réunion à Bandal, sur ce soir-là. Et le dimanche, nous nous retrouvions, nous tous, à Lemba. C'est là qu'on se réunissait chaque dimanche. Frère Mukuna était pratiquement à la tête, c'est lui qui était le conducteur principal. Et après quelques temps, il avait nommé, ou il avait désigné 3 collaborateurs directs, proches, qu'il appelait des pasteurs, selon une vision ou un songe qu'il avait eu. C'était le pasteur Barouti, le pasteur Kanda Kazadi et le pasteur Mbombo Papé Mweli. Les 3 étaient ce qu'il appelait des pasteurs et les autres étaient des anciens de l'Église. C'est comme ça que l'Église était organisée de cette façon-là, à cette époque-là. S'il vous plaît, pasteur, essayez un peu de nous préciser. Ils étaient pasteurs justement du nom ou ils étaient pasteurs responsables des églises? C'est là que le pasteur Mukuna avait choisi. Bon, le problème est que, ayant reçu le message depuis la Suisse et l'Allemagne, on n'avait pas la connaissance qu'un pasteur est responsable d'une assemblée locale. À cette époque-là, je crois qu'il y avait une seule église, qui était cette église qui était sur Kilangwe. Dans la compréhension qu'on a maintenant, on peut comprendre que Mukuna était comme le pasteur responsable et les 3 autres qu'il avait désignés étaient des pasteurs associés ou assistants. Bien que ce n'était pas passé par un vote comme cela devrait se faire. Alors, frère Mukuna, si je dis qu'il s'est organisé, c'est parce que tous ces frères qui sont partis à l'intérieur pour apporter la parole, il y a eu des églises qui se sont créées. Normalement, tel qu'on connaît la situation aujourd'hui, quelqu'un qui a commencé son église, il devient pasteur de cette église-là, ou responsable. Mais qu'est-ce que Mukuna a fait? Mukuna s'est organisé dans le sens que il s'est considéré comme étant le seul serviteur de Dieu au Congo. Tandis que tous les autres serviteurs de Dieu qui sont partis apporter la parole de Dieu et qui ont créé les églises, il les appelait les anciens. Tout simplement ça. Ça commence en 75. La première chose qu'on pouvait voir, on pouvait voir que moi je suis le docteur Mukuna. Il n'était même pas docteur, il n'avait même aucun titre. Mais docteur, dans l'assemblée locale, tous les frères qui étaient là, ils n'étaient pas ministres. Il était le seul ministre. Les autres là, c'était des anciens. C'est là, il les avait désignés sur base d'un songe ou vision qu'il aurait eu. Voilà. Donc, c'est ça. On n'avait qu'une seule église. Et Mukuna était le numéro 1 et il avait 3 collaborateurs. Et en dessous, il y avait encore ce qu'il appelait des anciens. C'est-à-dire que ces pasteurs-là, ce qu'il avait désigné comme pasteurs, ce sont des personnes qui pouvaient, en son absence, faire le même travail qu'il lui faisait. Il pouvait ordonner des mariages, il pouvait consacrer des enfants, il pouvait, je ne sais pas moi s'il s'occupait aussi des baptêmes et tout. Je ne sais pas, je n'étais pas encore un conducteur, je sais que j'étais au banc, je venais d'arriver, je ne connaissais vraiment pas cette organisation-là comme telle. Mais ce sont des gens qui étaient là comme nos dirigeants, nos conducteurs à l'époque. S'il vous plaît, pasteur, essayez un peu encore nous éclairer au moins. Si je ne me suis pas trompé, vous venez tout à l'heure de dire qu'il y avait réunion à Bandal et l'autre réunion à Lemba, chez le pasteur Mukuna. Mais pourquoi 2 réunions différentes au lieu d'en avoir qu'une? Bon, moi je venais d'arriver, j'ai trouvé que les choses étaient comme ça. Et
je sais que c'était pas facile pour les gens qui n'avaient pas de moyens de déplacement facile de réunir, de faire ces deux réunions. Parce que ça demandait déjà un coût pour aller à Lemba. Ça demandait un autre coût pour que les gens viennent encore à Banda le dimanche soir. Ce qui a fait que rapidement, le frère Moukouna avait plutôt souhaité que ces réunions-là du dimanche soir ne se fassent plus et qu'il y ait plutôt des foyers de prière à travers la ville. Il y en avait à Lemba, il y en avait à Yolo, il y en avait à Itaga dans la commune de Kinshasa. Je ne sais pas s'il y en avait aussi oui, il y avait aussi à Massina. Il y a le frère Baruti Moulamba, c'est lui qui allait là-bas à Massina, Petro-Congo. Voilà, donc ça a fait que on avait seulement gardé les réunions de foyer de prière au courant de la semaine, de lundi à samedi, parce que c'était pratiquement tous les jours qu'on se réunissait. Et le dimanche matin, on se retrouvait à Lemba sur Kilangwe. Voilà comment la chose a été organisée. On avait supprimé après ces réunions-là c'est-à-dire qu'à un moment donné, étant donné que le groupe de Bandal, ceux qui sont venus de Bandal, ils étaient déjà un certain groupe. Alors, pour ne pas les léser complètement, c'est ainsi que vous avez trouvé un peu ce compromis-là pour un début. Mais par la suite, ils ont décidé de garder seulement les réunions du matin et que les réunions du soir se fassent à des foyers de prière. Comme ça, les gens, ils vont là où ils sont un peu plus proches. Ok. Bon, à partir de quel moment, bon, je ne dirais pas division, à partir de quel moment la première église du message, en dehors de celle que Moukouna était pasteur, a commencé? Bon, je crois que c'est en 1980, au mois de décembre, si je n'oublie pas, le frère Franck était venu avec frère Barley, parce que en ce moment-là, il y avait déjà des églises à travers le pays. Je me rappelle que c'est en 76 ou 77 que le pasteur Vibidi là était parti à Mbujimaï, il était à Kinshasa. Il avait raté d'abord le premier voyage et je me rappelle que le frère Moukouna avait dit que non, si tu as raté le voyage, c'est parce que Dieu voulait compris pour toi, pour que tu n'ailles pas là seulement dans le compte du travail de la poste où il travaillait, mais pour que tu fasses aussi l'œuvre de Dieu là-bas. J'étais Kinshasa et j'étais encore en connexion avec Kinshasa. Et je ne pouvais pas me couper de Kinshasa parce que c'était comme ma base. C'est là que je venais. Et jusque-là, je voyais Frère Moukouna comme notre ami. Bon, Frère Moukouna, à ce moment-là, il avait la direction de presque toute la République, les assemblées étaient créées. On lui envoyait toutes les dîmes. Moi, m'a dit. J'avais instruit tout ce Frère Moukouna, on envoyait la dîme auprès de lui. Maintenant, vous voyez, j'avais du respect, vraiment, j'appréciais Frère Moukouna, toutes ces choses-là, tous les rapports, je devais faire un peu à Frère Moukouna. Alors, quand j'ai vu maintenant que la charge, vous voyez, il y avait, Frère Moukouna avait commencé une œuvre aussi dans son village à Kasumbi. Donc, je trouvais qu'avec Kasumbi, il y avait encore Kamana. Il y avait des moments que si je recevais mon congé annuel, je partais finalement. Et on avait prié, j'étais là quand on avait prié pour lui avant qu'il puisse aller à Mbujimaï. Donc, c'est vraiment une précision. Peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Même moi aussi, c'est tout à l'heure que je viens de comprendre une chose. C'est que le pasteur Vibidi, là, en allant à Mbujimaï, c'était pour raison du travail. Effectivement, il travaillait à la poste, à l'OCPT, je ne sais pas comment ça s'appelait à cette époque-là, il travaillait à la poste. La poste l'avait affecté à Mbujimaï. C'est dans le cadre du travail à la poste qu'il devait aller à Mbujimaï. Et on avait prié pour lui par les anciens pour que, en dehors du travail à la poste qu'il avait à faire là-bas, qu'il puisse aussi faire l'œuvre de Dieu. Ok. Et c'est lorsqu'il est arrivé à Mbujimaï, qu'il va aussi, en dehors du travail qu'il faisait à la poste, il va commencer l'œuvre. Exactement, exactement. Et l'église là-bas a grandi, jusqu'à ce que il y a eu ce qui est aussi vrai que on disait qu'on était dans le message, mais il y avait beaucoup de choses qui se faisaient qui n'étaient vraiment pas conformes au message tel que nous l'avons connu par la suite. Par exemple, il y avait interdiction pour que les femmes ne puissent pas tresser leurs cheveux.
il y avait une obligation que les sœurs devaient prier toujours avec un foulard sur la tête. On ne pouvait pas baptiser des polygames, on ne pouvait pas communier avec, si quelqu'un avait 2, 3 femmes, il devait faire partir les autres et garder une seule femme. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu comme des doctrines ou des lois. Bon, parce que nous voulions aller dans l'enlèvement, on faisait tout pour respecter ces lois-là. Et maintenant, plus les années passaient et que les gens aussi lisaient le message, alors les gens découvraient beaucoup de choses que l'on faisait qui n'étaient pas conformes au message. Mais le frère Mukuna, en tant que la tête, lui, voulait seulement qu'on puisse respecter sa ligne de conduite. De sorte que, à un moment donné, les frères avaient, comme ils avaient quand même les adresses des frères Barley et Franck, ils commençaient à leur écrire pour poser des questions auxquelles ils n'avaient pas de réponse à partir de Mukuna qui était la tête ici. Alors, c'est ainsi que frère Franck décidera de venir répondre à ces questions de vive voix à l'occasion d'une convention, d'une réunion ministérielle où on avait appelé des pasteurs du message qui était à travers le pays. Et il y avait, si je n'oublie pas, il y avait le problème de dîmes, il y avait le problème de la dépendance ou pas des églises locales à l'église principale qui était à Kinshasa. Et il y avait aussi le problème de la polygamie. C'était les 3 grands problèmes qu'on devait traiter, auxquels frère Franck devait donner des réponses. Alors, frère Franck, en donnant les réponses à ces préoccupations-là, c'est ça qui a été à la base vraiment de chamboulement des choses, que les choses ont éclaté, parce que il se faisait que toutes les dîmes qu'on donnait dans toutes les églises du message à travers le pays devaient être retournées à frère Mukuna, qui ne s'appelait pas seulement pasteur simplement, mais qu'il s'appelait le Full Gospel Minister, comme ministre du plein évangile. Vraiment. Au fur et à mesure qu'on lisait, alors il y a la lumière qui venait. Et maintenant, on a écrit à frère Franck pour dire qu'il y a des problèmes ici. On a écrit pour qu'il vienne nous éclairer. Et frère Franck est venu en 1980, au mois de décembre, et ensemble avec le frère Barlier. Et il avait déjà les questionnaires qu'un pasteur de Bukavu, je crois que c'est frère Sikou, lui avait déjà envoyé. Mais avant que frère Franck vienne, nous nous sommes réunis nous-mêmes, tous les prédicateurs de RDC, pour traiter d'abord les questions nous-mêmes avant que frère Franck vienne. Et nous sommes séparés à quai de poisson. Le frère Mukuna a ramassé toutes les questions, il a dit, bon, je vais moi-même garder ça, comme ça quand frère Franck viendra, je vais lui remettre ça. Malheureusement, il n'a pas remis ça à frère Franck. Heureusement pour nous, parce que frère Franck avait déjà les questionnaires. Et c'est comme ça que frère Franck a commencé à répondre aux questions clés qui s'est posées. C'est-à-dire l'autonomie des églises locales et comment on pouvait gérer donc, la gestion des finances de l'église, et sur la polygamie et sur d'autres cas comme ça. Après avoir donné les éclaircissements, tout le monde s'est senti libéré. Et tout le monde a compris que chaque église locale est autonome, indépendante, souveraine. Et c'est la chose maintenant qui dérangera Mukuna parce qu'il s'est vu réduit maintenant à une église locale qui était ici à Kinshasa. Tandis que sur les autres, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes mises. Voilà comment le message a évolué, comment le frère Ewad Franck nous a aidés. Après cette solution que le frère Ewad Franck nous a apportée par la parole. De sorte que, donc lui était même au-dessus des ministères des Éphésiens 4, parce que lui c'était le full ministre du plein évangile.
Alors, Dans le plus grand. oui, c'est ça. Ce qui fait que toutes les dîmes devaient lui être retournées ici. Ça, c'était une des préoccupations. Une deuxième chose était que ces églises qui étaient à l'intérieur n'avaient pas la souveraineté, de sorte que lui, il pouvait faire destituer un pasteur et placer un autre pasteur à sa guise. Bon. Et la troisième chose, c'était à propos de la polygamie, s'il fallait, oui ou non, baptiser et communier avec les polygames. Alors, le frère Franck, en répondant à ces trois préoccupations, ses réponses étaient totalement contraires à tout ce que le frère Mukuna faisait, imposait comme ligne de conduite. Il a dit que non, il a demandé, vous n'avez jamais lu la prédication mariage et divorce. Si vous lisez ça, frère Branham a parlé de la polygamie. S'il y a un polygame, vous pouvez le baptiser, vous pouvez communier avec lui, il n'y a pas un problème. Frère Branham en a parlé dans le mariage et divorce. Et à propos de la dîme qu'on devait tout envoyer ici, il a dit que mais non. Il dit si moi je dois prendre les dîmes de toutes les églises que j'ai ouvertes partout, je serai un millionnaire. Vraiment. Non, chaque église est souveraine et indépendante. Les dîmes doivent être gardées et utilisées dans chaque église. Il n'était pas serviteur de Dieu. Il ne pouvait pas bénéficier des avantages des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Alors c'est comme ça que je dis que Mukuna s'est organisé. Il a pris tous ces gens-là sous son emprise à lui. Par exemple, non, vous ne pouvez pas utiliser les offrandes, vous ne pouvez pas utiliser les dîmes, tout, parce que vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Vous n'êtes que les anciens. Alors tout ce que vous recevez là-bas, alors amenez ça à Kinshasa. Et c'est ce qu'on a fait pendant les 6 ans du message ici au Congo. De Full Gospel Ministry qui n'a pas apprécié, surtout que ses collaborateurs qui étaient à Kinshasa, ceux qui étaient des pasteurs ou des anciens avec qui il travaillait, ne l'ont pas soutenu pendant ces moments-là. Vraiment. Maintenant, quand le frère Franck Barlier, quand Franck, c'est lui qui était rentré le premier, quand il a fini, il est rentré. Frère Barlier était encore resté. Il avait voyagé avec frère Mukuna à l'est du pays. Et le frère Mukuna fera savoir qu'au retour de ce voyage-là, il allait faire asseoir tous les anciens pasteurs, tous les faire asseoir. C'est ainsi que, si je n'oublie pas, c'était un certain 4 janvier 1981. Et c'était le premier dimanche du mois de janvier 81. Quand nous sommes allés à l'église, à notre grande surprise, on trouverait que les anciens qui étaient toujours assis là devant, lors des cultes, ils étaient dans des bancs, comme tous les croyants, et il y avait 2 autres personnes à qui Mukuna avait confié la charge de conduire l'église, et avant que lui ne monte pour prêcher. C'était le frère Mananga, qui est à la 11e rue, et l'autre là, c'était Mouyamba ou Mbouyamba, quelque chose comme ça. C'était les 2 qu'il avait pris pour conduire l'église. Tous les autres anciens, il les avait fait asseoir. Ceux qui conduisaient les différents foyers de prière qu'il y avait à travers la ville. C'est là qu'il appelait les anciens. C'est là qu'il appelait les anciens. C'est donc les anciens, mais les anciens, eux, dirigeaient pendant la semaine des foyers de prière. Et le dimanche, tout le monde se retrouvait à Lemba. Alors, il s'est fait que, après la réunion, Mukuna n'a même pas voulu parler avec eux. Les anciens ont compris qu'il les avait rejetés et les anciens sont allés se réunir. Ils étaient 13 à l'époque, si je n'ai pas oublié. Et étant donné que là où on priait, c'était la parcelle de Mukuna ou la parcelle d'un des... Parce que quand après, à Kilang, c'est devenu petit, les dimanches, on commençait à se réunir vers l'église. Il y a une église protestante, je crois. Vous voyez sur l'avenue où il y a l'Institut Mokengeli. Oui. Quand vous dépassez ça, il y a une école qui est là. Alors cette école-là appartenait à une personne qui était parentée au frère Mukuna. Alors il avait laissé un espace là où c'est là où on s'était réunis le 4 janvier là. Alors étant donné qu'on se réunissait là où lui avait le monopole, l'autorité, parce que c'était la famille, alors les anciens décideront d'excommunier Mukuna. Ils ont dit que non,
lui nous fait asseoir, il n'en a pas le droit parce qu'il n'a pas voulu respecter la parole telle que Frère Franck nous l'a montré. Alors nous, réunis les anciens, nous l'excommunions. C'est alors que, si je n'oublie pas la date, en tout cas ça doit avoir été le 4 janvier 1981. Alors on a écrit à Mukuna une lettre d'excommunion, on l'a excommunié de la Donc, commune. c'est un peu contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui. Au lieu que lui, Mukuna, parce que c'était lui le pasteur à l'époque. Oui, c'était lui le Et pasteur. au lieu que ce soit lui qui puisse excommunier, maintenant c'est les anciens qui se sont réunis pour Exactement, ce sont les rejeter anciens dehors. réunis qui l'ont excommunié. Ils ont écrit une lettre d'excommunication. Vraiment. Alors, parce qu'il n'a pas voulu avoir un entretien avec eux pour savoir pourquoi il avait pris une telle décision. Comme il n'y avait pas moyen de faire autrement, ils ont voulu carrément couper la communion avec lui. C'est ainsi qu'ils avaient écrit cette lettre-là d'excommunication. Ils étaient même allés pour lui donner une copie et donner aussi une copie à Frère Barley qui habitait chez lui. Alors, quand ils sont allés pour donner la copie à Frère Barley logeait dans la chambre qui est à l'étage, parce qu'il avait une maison à l'étage. Alors, Frère Barley avait aussi peur de lui, Mukuna. Il disait qu'il ne peut pas venir parce que comme Mukuna était, il ne pouvait pas venir vers eux. Alors, mais ils avaient quand même déposé la lettre. Et après, Mukuna avait commencé à écrire des lettres méchantes contre tous ceux-là qui ont signé, tout souhaitant toutes sortes de malheurs. Bon, juste une parenthèse, pasteur. Bon, à la lumière de la parole que nous connaissons aujourd'hui, parce que parfois il y a des gens qui disent que la première église, donc la première vague qui était sortie de l'église de pasteur Mukuna, c'était fait par une division. Et par rapport à ce que vous dites là, à la lumière de la parole aujourd'hui, était-ce correct ou nous pouvons amender ça autrement? Bon, dire que... Parce que le problème est celui-ci, l'Église n'appartient pas à un individu. L'Église est une communauté. Et une Église est souveraine et dans l'Église, chaque membre n'a qu'une seule voix. Par exemple, les collaborateurs de Mukuna, les 13 anciens là, si Mukuna devait les destituer, il devait le faire passer par un vote. Normalement. Voilà, il n'a pas fait un vote, il a pris une décision unilatérale de les destituer. Bon, les autres ont voulu parler avec lui, il ne leur a pas donné cette occasion. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Alors, ils ont dit que la seule chose à faire, c'est que nous, qui représentons quand même lui a une voix, chacun de nous a une voix, nous avons plus de voix que lui n'a qu'une voix avec les deux qu'il avait nommés. Ce qui fait que quand ils ont écrit cette lettre-là d'excommunication de Mukuna, la majorité de l'Église n'était pas restée avec le frère Mukuna. La majorité de l'Église avait quitté et on n'avait même pas un endroit pour aller parce que le seul endroit qu'on connaissait, c'était là-bas. Ce qui fait que pendant un mois, les réunions dans les foyers ont continué parce qu'après la réunion, les croyants étaient un peu perdus là, ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Mais comme les anciens qui les conduisaient à des foyers, chacun venait demander à l'ancien de son foyer parce qu'on ne savait pas rencontrer le numéro 1 qui s'était enfermé autour de lui-même. Alors on disait seulement à tous les autres, retrouvons-nous dans les foyers de prière, on vous dira tout là-bas. C'est ainsi que quand on vient dans les foyers de prière, qu'on explique la situation dans les foyers de prière, cela fait que les réunions ont continué dans les foyers de prière, même les dimanches. Donc chaque foyer de prière était devenu en soi comme une église indépendante en attendant de trouver un endroit. C'est un mois après qu'un des croyants que Frère Kanda Kazadi avait amené au Seigneur, avec qui il travaillait, il avait sa parcelle là de l'université de 206 qu'il avait achetée et il voulait faire une porcherie là-bas. Parce qu'il avait aussi sa propre maison au niveau du quartier Riguiné, là, vers la cité Salongo. Il avait déjà sa propre maison où il habitait. Mais là, c'était un terrain vide. Alors, il offrira ce terrain-là pour que, si l'Église voulait, qu'il puisse commencer à se réunir là-bas. Il parlera au frère Kanda avec l'été proche, frère Kanda parlera aux autres anciens, les anciens viendront voir et trouveront que non, c'est sur un bon emplacement et tout. C'est alors
on informera au niveau de tous les foyers de prière que le dimanche, nous nous réunirons à tel endroit. C'était un terrain complètement vide. Il y avait les briques qu'il avait fabriquées pour la construction de sa porcherie. Ce sont ces briques qui étaient les premiers sièges sur lesquels on était assis. Vraiment. Donc c'était vraiment un débit difficile. Oui, un débit difficile. Il y avait un grand arbre qui était là dans la parcelle. Le plus heureux était ceux qui arrivaient à temps pour se servir comme un hangar. Sinon, on était sous le soleil et tout. Vraiment. Et c'est après qu'avec les moyens que l'Église commençait à réunir, qu'on a fait faire le hangar là. Et ça a continué. À ce moment-là, quand maintenant on a commencé là-bas à Riguigny au 206, les anciens avaient décidé, ok, tournons la page Mukuna, oublions tout ce qui a été fait là-bas, et laissons même tous ces grades qu'il a donnés aux uns, pasteurs et autres. Faisons seulement que nous, on est tous des anciens. Comme ça, on va commencer à prêcher autour de rôle jusqu'à ce que... C'est ainsi que ça avait commencé là à Riguigny. Bon, dire que c'était disons que c'était une séparation parce que Mukuna avait été excommunié. Normalement, si l'église se trouvait dans un endroit neutre, on pouvait faire le vote pour destituer Mukuna comme pasteur et choisir un autre. Donc, les destituer par un vote de la majorité de l'Église. Effectivement, la majorité allait aussi voter pour sa destitution. Mais, de toute façon, à cette époque-là, on ne connaissait pas le message comme on l'a connu après. Tout à fait. Parce que le frère Franck, qui était comme l'ancien, lui-même n'a jamais appris l'ordre de l'Église tel que frère Branham l'enseigne avec les différentes fonctions. Lui se référait sur l'acte des apôtres, acte 20, je crois, là où Paul avait, quand il a commencé l'église d'Éphèse, il avait laissé les anciens pour paître les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit les a établis évêques et tout ça. Alors pour lui, une église devait être dirigée par les anciens. L'ancien donc, juste comme dans un collège de prédicateurs. Un collège, oui. Un collège de... Les anciens, parce que dans la Bible, là, c'était les anciens. Paul avait réuni les anciens. Donc, c'est ainsi que c'est l'écriture que lui prenait pour que l'Église soit dirigée par des anciens. Bon, est-ce qu'à cette époque-là, il n'était pas encore... donc, cette brochure où Branham a prêché l'ordre de l'Église, on n'avait pas encore imprimé ça, il n'y avait pas encore... Il n'y en avait pas. Je me rappelle qu'au début, on n'avait que 12 brochures, on appelait même ça la série 1. La série 1 n'avait que 12 brochures, puis la série 2 avait 12 brochures. Et c'est avec les brochures de ces deux séries qu'on a évangélisé un peu partout dans le pays. Mais il n'y avait pas encore l'ordre de l'Église. Et même s'il y en aurait eu, le problème est que le frère Franck, bien qu'il parlait du message de William Branham, mais lui voulait toujours qu'on fasse des choses selon la Bible. Alors, dans la Bible, on ne parle pas de cet ordre d'église tel que Frère Branham en parle. C'est vrai que la Bible parle du pasteur, la Bible parle du diacre, la Bible ne parle pas des administrateurs et tout. Mais pour la direction d'une église, lui disait toujours que ce sont les anciens. Et après bon, disons, le premier pasteur qui était voté, c'était encore où? Sur Université. Oui. À Lemba 207. C'était alors qui? 206. 206. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comme il n'y avait pas une tête, un pasteur, c'était les anciens qui prêchaient à tour de rôle. Alors, les contradictions ont commencé à se faire sentir. C'est-à-dire qu'un prédicateur pouvait prêcher d'une certaine façon et un autre devait prêcher d'une autre façon. Il s'est fait que, par exemple, un des points de discorde était d'abord sur le problème de la chevelure. On était, avec Mukuna, les femmes ne devaient pas tresser les cheveux, ainsi de suite. Mais après, quand on a commencé à avoir les questions-réponses, on a découvert là où le prophète, on lui a posé les questions sur les tresses, et le prophète n'a pas
interdit les femmes de porter des tresses. Il a même dit que les tresses étaient jolies, que les tresses étaient un type ou bien le signe des femmes prostituées à l'époque où Paul l'avait écrite. Alors, les uns qui comprenaient que voilà, Branham a dit que les tresses sont les signes des prostituées, donc on ne doit pas tresser. Les autres disaient que non, le prophète a dit que les tresses sont aujourd'hui bien loin de l'homme. Donc, avec des incompréhensions comme ça, il se faisait que il y avait vraiment pas de... disons, les gens ne voyaient pas de certaines choses de la même façon. Alors, il y a eu beaucoup trop de contradictions. Celui-ci prêche ceci aujourd'hui, un autre vient prêcher autrement demain, celui-ci prêche... Finalement, on avançait de cette façon-là, mais ça présageait pas d'un bon avenir. C'est alors qu'on avait eu un prédicateur qui était venu de Colosie. Je ne sais pas s'il s'agit de frères, je crois que ça doit être le docteur Mbie, entre le docteur Mbie et les frères Mombaï Lunga, ça doit être le docteur Mbie, qui voyait un peu toute cette confusion-là, conseillera aux anciens, il dit que voilà, vous êtes dans toute cette confusion parce qu'il n'y a pas une tête. Il faut qu'il y ait une tête pour qu'il y ait quand même de l'ordre. Est-ce que vous pouvez choisir un pasteur? Alors, avec tout ce qu'on avait comme compréhension limitée ou erronée à cette époque-là, on comprenait qu'un pasteur d'une église locale, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas avoir un ministère et que le pasteur, celui qui a un ministère ne pouvait pas, parce que le ministère étant lié au corps, la personne qui a un ministère ne pouvait pas être pasteur d'une église locale. C'est la compréhension qu'on avait à cette époque-là. Ce qui fait qu'avant de choisir un pasteur qu'on présenterait à l'église pour le vote, on avait demandé à tous les prédicateurs de s'identifier, que chacun s'identifie s'il a un ministère ou pas. Alors, chacun s'est identifié librement. Alors, on avait demandé que ceux qui disent qu'ils ont un ministère puissent choisir au milieu de 2 ministres à qui on laisserait la charge de l'église pendant 1 mois, que ceux qui sont aussi au niveau de ceux qui disent qu'ils n'ont pas de ministère, qu'ils puissent aussi s'identifier et qu'ils puissent aussi désigner 2 ministres qui ont, parmi ceux qui disent qu'ils ont un ministère, qu'on choisisse 2 d'entre eux dont le ministère excelle quand même par rapport aux autres, de sorte que c'est à eux qu'on confierait la direction de l'église pendant 1 mois et qu'eux puissent choisir des pasteurs et ses associés. Donc, si je comprends bien, pasteur, donc c'était juste comme une période de transition. Oui, ça allait être une période de transition parce que ce n'est pas tout le monde qui devait choisir tout le monde. Il fallait quand même qu'il y ait des gens qui choisiraient et qui présenteraient la chose à l'église. Okay. C'est ainsi que parmi ceux qui avaient dit qu'ils avaient des ministères et ceux qui avaient dit qu'ils n'avaient pas de ministère, 2 noms sortiront du lot, ce sera le frère Baruti Kasongo et le frère Ngo Mamampuya. Donc, que ce soit chez les ministres eux-mêmes, que ce soit chez les non-ministres eux-mêmes, les 2 ont choisi les 2 là parce que ce sont les 2 qui souvent faisaient des voyages missionnaires, ils allaient prêcher ailleurs, ainsi de suite. Alors, on confiera la direction de l'église aux frères Ngo Mamampuya et Baruti Kasongo, de sorte que une personne préside le culte et l'autre prêche. Alors on a fait ça pendant 1 mois. Et mois après, eux maintenant devaient désigner qui pouvait être le pasteur qu'on présenterait à l'église pour être voté. C'est ainsi que les 2 choisiront le frère Mbombo comme pasteur titulaire, le frère Kalumbu et le frère Landou comme des pasteurs associés. Retenez que les pasteurs là, on les a choisis parmi ces anciens qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas de ministère. Eux-mêmes qui avaient... Parce qu'on comprend un peu que... Parce qu'un pasteur d'église locale doit rester de manière permanente dans l'église locale et qu'il ne bougerait pas, alors c'est mieux que ce soit quelqu'un qui n'a pas un ministère. Parce que quelqu'un qui a le ministère pourrait effectuer des voyages missionnaires et abandonner l'église. Et il abandonnera sa charge locale. C'est la compréhension qu'on avait.
C'est ainsi que comme le frère Mbombo, le frère Kalumbu, le frère Lando, eux, ils avaient déclaré qu'ils n'avaient pas de ministère, c'est au milieu d'eux, là, qu'on avait choisi. Et on est venu les présenter à l'église, et l'église les a votés comme Mbombo comme pasteur titulaire, Kalumbu et Lando comme le pasteur associé. Voilà comment les 3 premiers pasteurs ont été choisis dans l'église, l'Assemblée chrétienne de Riguigny, qui avait commencé en février, je crois, de 81, sur 206 avenue de l'Université. Oh, vraiment, c'est waouh. Donc, la première église qui était établie sur Université 206, quartier Riguigny, Oui. dans la commune de Lemba, avait comme premier pasteur le révérend pasteur Mbomo, accompagné de pasteur Landou et pasteur Kalumbu. Alors, à quel moment le pasteur Mbombo va être destitué et que le révérend pasteur Barouti prendra la relève? Non, le pasteur Mbombo n'a pas été destitué. Le pasteur Mbombo a démissionné. Il a démissionné pourquoi? Parce que le pasteur Dioka avait commencé à enseigner à l'église sur l'ordre dans l'église, et il montrera à l'église que le premier ordre qui avait été établi, plaçant Mbombo, Lando et Kalumbu comme des pasteurs, n'était pas fait sur base des écritures conformes au message, parce qu'il a démontré à travers le message que le pasteur d'une église locale doit avoir un ministère. Parce que quand Frère Là, Branham, c'est le pasteur Dioka qui oui, prêche ça maintenant. oui, qui était un des ministres prédicateurs. Il n'avait pas de fonction à l'église, mais il était un ministre, parce que après qu'on avait mis l'ordre là, tous les autres ministres, ils s'est assis sur le banc, et c'est le frère Mbombo, en tant que pasteur titulaire, qui désignait qui pouvait prêcher. C'est lui qui désignait parmi les ministres, il choisissait lui-même exhortait de temps en temps, mais il choisissait parmi les ministres ceux qui pouvaient, soit des ministres locaux, soit des ministres visiteurs. C'est lui qui avait cette liberté-là de choisir qui prêcherait. Alors, il avait désigné le pasteur Dioka de prêcher pendant un temps, et le pasteur Dioka, en prêchant, avait pu démontrer à l'église qu'un pasteur, parce que quand Frère Branham explique ce qu'est le ministère de pasteur dans la prédication, avertissement puis jugement, Frère Branham explique qu'un pasteur, celui qui a le ministère de pasteur, le prophète le présente comme aussi le restant local. Il dit que c'est le bœuf de l'attelage, c'est celui qui se met entre si les croyants dans une église ont le problème, c'est lui qui se met au milieu pour les départager, pour les aider, pour les réconcilier, ainsi de suite. Il dit que voilà. Frère Branham parle d'un pasteur, ministre d'Éphésiens 4, mais dont la charge est dans une église locale comme le bœuf de l'attelage. Alors, il a montré qu'en principe, un pasteur dans une église locale doit avoir un ministère. Mais ceux qui ont été placés ici, c'est eux-mêmes qui avaient déclaré qu'ils n'avaient pas de ministère. Donc, en réalité, l'ordre a été mal placé. Voilà. Frère Mbombo a voulu tirer les conséquences de sa propre déclaration et de ce qui lui a été démontré à l'église comme étant le message de Frère Branham. RSTV, la chaîne qui dit vrai. C'est-à-dire que c'était pour expliquer que Mbombo n'avait pas été destitué, Mbombo avait démissionné sur base de ce qu'il avait déclaré avant et de ce qui a été démontré après sur base du message. C'est ainsi qu'il a voulu vraiment dire qu'écoutez, je ne suis pas à ma place, que l'Église puisse choisir comme pasteur quelqu'un qui a un ministère. Oui, je comprends. Donc, il a lui-même tiré la conséquence de ce qu'il avait dit. Bon, je voulais juste dire ceci. Je vous ai entendu parler qu'à l'époque, il y a eu vraiment difficulté. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas tellement de brochures et la connaissance n'était pas vraiment à la hauteur. Bon, est-ce que quelqu'un, là c'est une question que je m'adresse à vous, est-ce que quelqu'un qui n'a pas vraiment un ministère peut ressentir un appel? Parce que j'ai dit ça pourquoi? Aussi longtemps que le pasteur Mbombo sentait déjà le poids
de se tenir devant le public et parler de Dieu? N'était-ce pas vraiment un appel? Bon, le problème de l'appel, Frère Branham, on lui a posé la question dans les questions-réponses du 12 janvier 61. Frère Branham a répondu, c'est un problème qui est très délicat dans le sens que il dit que quelqu'un peut sentir comme si il est appelé par Dieu. Peut-être que Dieu ne l'a pas appelé. Comme un autre peut penser qu'il n'est pas appelé alors que Dieu l'a appelé. Il a dit que comment savoir si réellement l'appel est de Dieu ou pas, c'est quand le travail que la personne fait est une bénédiction pour l'Église. Vous voyez, Frère Mbombo, son apport à l'Église quand il prêchait, quand il exhortait, c'était édifiant. Très édifiant. Vous voyez que les gens se donnent, eux, une certaine explication du ministère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les gens pensent que qui est ministre, c'est celui qui vient avec tellement de citations pour dire toujours Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Branham a dit. Avec on croit que, bon, là on dit que c'est vraiment un serviteur de Dieu. Il a un ministre. Mbombo n'était pas un genre de ministre comme ça avec une grande connaissance, mais le peu qu'il connaissait. Moi, j'ai dit toujours, Mbombo était comme le frère Neville. C'est-à-dire que frère Neville, comme frère Branham le disait, c'est quelqu'un qui ne prêchait pas seulement son message, c'est quelqu'un qui vivait son message. Mbombo avait la vie du message. Il vivait le message. Il pouvait ne pas prêcher, mais sa vie était une prédication. Mais ses prédications même, il n'était pas un grand connaisseur avec plein de citations à vous épater. Mais il disait juste, il parlait plus de choses liées à la vie. Vraiment. Et les gens étaient édifiés par les exhortations qu'il donnait sur base de la parole de Dieu. Donc, en réalité, Mbombo avait un ministère. C'est ça le problème, pasteur. Parce que s'il n'avait pas un ministère, il ne pouvait pas faire tout ce qu'il avait fait. Tout ce qu'il avait fait a édifié l'Église. Il a édifié l'Église. Au point où, voilà même, pour montrer qu'il était un grand homme, voilà que pour ne pas être à la base d'un problème à l'Église, il a voulu démissionner. Bon, en fait, n'était-ce pas... Bon, est-ce qu'il n'avait pas tellement un esprit beaucoup plus timide? C'est pas la timidité qui a fait en sorte qu'il puisse se retirer? Non, Mbombo n'était pas timide. Mbombo était un homme... je ne sais pas comment je peux dire. C'était un homme... il n'était pas un homme hypocrite. Mbombo ne parle pas de quelqu'un derrière son dos. Mbombo, s'il a un problème avec vous, il vient vers vous et parle avec vous. S'il est en erreur, il demande pardon. Il n'a jamais eu honte de demander pardon. Je me rappelle une fois, il avait annulé un dimanche, le culte parce que le pasteur Kayumbi avait perdu son enfant. Tellement qu'il s'aimait avec le pasteur Kayumbi. Alors, Mbombo avait décidé qu'il n'y ait pas culte ce dimanche-là. Humainement parlant, c'était bien. Mais l'Église lui a reproché en disant que beaucoup de gens meurent dans l'Église. Vous n'annulez pas le culte à cause de ça. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire pour le frère Kayumbi? Et il a reconnu son erreur le dimanche qui a suivi. Il est allé demander pardon à l'Église. Voilà. Voilà un peu un homme qui vivait ce qu'il prêchait. Vraiment. Mbombo était un véritable ministre serviteur de Dieu. Mais, étant donné ce qu'il avait dit avant, s'il voulait s'en tenir à ça, pour résoudre le pasteur à l'église, peut-être il serait la cause d'un problème à l'église. Il avait préféré, lui, laisser perdre ce droit-là, d'être pasteur, que l'église se choisisse un autre pasteur. Parce que même après qu'il avait démissionné, le pasteur Baout, il avait quand même récupéré pour qu'il puisse... Il lui avait confié l'école de dimanche des adultes. Donc, il prêchait souvent, avant la prédication principale, c'est lui qui prêchait. Mais c'était très édifiant.
Les gens venaient le matin parce qu'ils voulaient écouter Mbombo les conseils, Mbombo, les conseils qu'il donnait surtout aux mariés et tout. C'était très, très, très édifiant. Et après avoir démissionné, bon, je pense qu'il n'y a eu pas de problème. Il avait au moins accepté de rester, comme vous le dites là, chrétien et simple ministre dans l'Église. Oui. Lui être... Mbombo n'a jamais cherché à apparaître, il n'a jamais cherché à être grand. Mbombo, s'il faut qu'il reste au banc, il reste au banc. Lui, son grand problème, c'était vivre la parole de Dieu. C'est ça. Je crois que jusqu'à ce que Mbombo est mort, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont eu à lui pointer du doigt, à lui reprocher quoi que ce soit. Ouais. Parce que s'il apprenait que quelqu'un parle mal de lui, qu'est-ce qu'il lui faisait? Il allait vers la personne pour savoir de quoi il le reproche. Et si réellement la personne a raison, il demande pardon. C'était ça Mbombo. C'était ça Mbombo. C'est quelqu'un qui prêchait par une vie chrétienne. Et parce que nous continuons, révérend pasteur, maintenant, quand le révérend pasteur Mbombo a démissionné et on a eu le vote, puis c'était le pasteur Barot qui va monter à la tête de l'église de Rigini à l'époque. Ça a pris combien de temps pour que le révérend pasteur Mbombo nous quitte après cet événement-là? Je crois que Mbombo a démissionné en 90, 1990, comme on dit. Et puis ensuite, Mbombo, je crois qu'il est mort en 97, en 97. En 97. Donc, il est quand même resté, il est quand même resté 7 ans durant, là, au banc, et quand on lui donnait l'occasion de parler, il parlait. Quand on ne lui donne pas l'occasion de parler, il venait à l'église, il manquait jamais d'être à l'église. Il était toujours là et il continue à mener sa bonne vie chrétienne. Parlons. En tout cas, merci beaucoup, révérend pasteur Mali. Je pense bien que vous qui nous suivez, vous avez quand même réussi à saisir quelque chose. On est en train de retracer un peu l'histoire de l'Église depuis que l'Église a commencé ici à Kinshasa. Mais là, on a justement commencé à partir du moment où le révérend pasteur Mali a commencé la vie chrétienne dans les messages de Frère Branham. Parlons un peu de pasteur Mali. Vous avez été ordonné ministre à quelle année? Je pense que c'est une question forte, mais c'est important aussi, parce qu'il y a d'autres gens qui voudront aussi le savoir. Ok, bon. L'ordination est venue plus tard, mais j'avais commencé à prêcher plusieurs années auparavant. C'est ça au moins la question. La question, c'est vous avez commencé à prêcher depuis quelle année? Ok. J'ai écrit en 76. Et puis, je crois que c'est 2 ans après 78. Parce que quand il y a eu des foyers, nous étions dans le foyer de Bandal. C'est le frère Mbombo qui était notre conducteur dans le foyer de Bandal. Alors, Mbombo travaillait chez Kalonji Mutambaï et il arrivait des fois où il n'était pas... Il était tellement pris dans son travail qu'il n'était pas là dans la semaine pour prêcher dans les réunions. Alors, et en son absence, celui qui nous prêchait, c'était le pasteur Kwete Macheki. Parce que lui aussi, lui était accroché avant moi, il était plus ancien que moi. Alors, c'est lui qui, en l'absence de Mbombo, c'est lui qui exhortait. Là, le pasteur Barout, il lui s'occupait du côté de Itaga là-bas. Mais son grand frère Moulamba, lui, était dans le foyer qui était à Massina, Petro Congo. Alors, à un moment donné, Kwete Macheki décidera de retourner dans son fief à Moueka. Lui, il est venu là, voulu vraiment aussi apporter le message à Moueka. Et c'était de lui-même qu'il avait pris cette décision. Et il partira. Et je resterai
là, à Bandal, pratiquement le seul plus ancien à l'époque. Là, c'est avant le commencement de l'Assemblée chrétienne de Riguiné. Oui, avant le commencement de l'Assemblée chrétienne de Riguiné. Là, on était encore avec Moukouna, c'était dans les années 78. Alors, c'était pratiquement 2 ans après. Alors, parce qu'il se faisait que je faisais chanter. Je faisais chanter avant que l'on prêche. Parce qu'avec Frère Barouti, on avait travaillé, quand j'ai eu mon diplôme d'État en 77, j'avais manqué l'inscription pour faire l'université. Alors j'ai chômé en 77, là, 71, 78. Alors on a passé beaucoup de temps avec le Frère Barouti. On était en train de traduire les chœurs et cantiques, parce que les chœurs et cantiques qu'on chantait depuis le début du message étaient en français. Alors nous, on s'est dit que mais pourquoi ne pas mettre ça aussi en lingala? On avait commencé à mettre ça en lingala. Et comme c'est nous qui traduisons ça, alors j'apprenais ça au foyer de Bandal, là. Ainsi de suite. Je faisais chanter. C'était un peu comme un conducteur de chant, et des fois, je pouvais interpréter, quand quelqu'un prêchait en français, je pouvais interpréter en lingala. Alors, il s'est fait que le frère Kouete partira. Et j'étais resté presque... Il y avait aussi un autre frère qui était aussi ancien, le frère Gonda, Ephraim. Bon, lui était tellement trop calme que lui, en tout cas, c'est quelqu'un qui était trop calme. Et lui ne voulait jamais se mettre debout pour prêcher, bien qu'après, il avait aussi commencé à prêcher. Alors, une fois là, on s'est retrouvés à Bandal, là, et dans la réunion, il n'y avait personne pour prêcher. Bon, comme j'écoutais déjà les bandes à l'époque, les bandes qui étaient les bandes de la lumière du soir. Il y avait la prédication ainsi, Soyez parfait, qu'on a intitulé maintenant La Perfection. C'était ma première prédication, Soyez parfait. J'avais tellement écouté ça, j'ai noté, et c'était la première fois que je sais que le premier jour-là, j'ai tremblé même, j'avais la fousse. Comme toujours. Mais les gens ont aimé, et puis après j'ai continué quand Frère Mbombo, comme l'autre n'était pas là, comme Kouete était parti, quand Momo n'était pas là, en tout cas c'est moi qui ai exhorté, j'avais vraiment commencé, donc c'était depuis 78 là, 78 que j'avais commencé à prêcher. J'avais commencé à prêcher seulement dans le foyer de Bandal d'abord. Et puis j'ai commencé à aller prêcher dans d'autres foyers après. Mais chez Moukouna, je n'avais jamais prêché. J'ai prêché plus dans le foyer. Et j'étais célibataire. Et quand j'ai vu les premières brochures en anglais, c'est ça qui m'avait poussé je voulais pas faire le droit, je voulais faire l'agronomie, mais j'ai manqué l'inscription. Mais quand j'ai vu les premières brochures en anglais, je me suis dit que non, alors je peux faire l'anglais comme il y avait le département d'anglais à l'UPN. C'est ainsi que je suis allé faire l'anglais là-bas. Voilà, et j'ai évolué comme ça, je prêchais déjà, et j'ai commencé une fois on a voyagé avec le pasteur Barouti dans le bar Congo. C'est ainsi que j'ai connu aussi là-bas, et j'ai commencé aussi à aller prêcher dans le bar Congo, que ce soit à Matadi, à Bouma, à Tchela, à Mwanda. Là, c'était même avant même que je me marie. Je me suis marié en 86. Et après m'être marié en 86, au mois de juillet, au mois de novembre, je suis allé à Kisangani avec ma femme. Et comme le pasteur Ngondé m'avait connu à Kinshasa, il savait que j'ai prêché déjà. Le pasteur Ngondé avait dit que non, nous travaillons ensemble. Il avait commencé à me laisser aussi prêcher à l'église de Kisangani. Il m'a laissé prêcher sur les âges de l'église. C'est moi qui prêchais sur les âges de l'église, sur les sceaux. C'est moi qui ai prêché ça là-bas à Kisangani pendant plusieurs années. Et puis, il m'avait aussi placé comme diacre là-bas. Et jusqu'à ce qu'en 95, j'ai décidé de rentrer à Kinshasa. J'ai demandé l'invitation pour revenir à Kinshasa. Dès que je suis rentré, le pasteur Barouti a dit que « Ah non, tu dois travailler avec moi dans mon bureau. » Et j'ai commencé à travailler dans son bureau. Et puis, il m'avait mis d'abord huissier. Après, il m'avait mis comme diacre. J'ai travaillé presque 8 ans comme diacre.
Alors, avant qu'il décide de me placer comme pasteur associé, c'est alors qu'il décidera de m'ordonner dans le ministère. Je ne connais plus l'année, mais je sais que je suis devenu pasteur associé là-bas en 2004. Mais avant ça, il m'avait d'abord ordonné, je crois qu'il nous avait ordonné le même jour avec le diacre Kalonji. Il était aussi ordonné dans le ministère le même jour-là. Et en 2004, bien qu'il m'en avait parlé au moins en 2002, et je ne voulais vraiment pas. Je disais que je préfère travailler dans l'ombre comme je travaillais pour lui dans l'ombre, comme diacre. Il a dit que non, tu m'aides tellement que je veux que tu sois aussi pasteur. Vraiment. En 2003, il l'annoncera à l'église et en 2004, il fera passer le vote. Voilà. Donc, je ne connais pas exactement l'année de mon ordination, mais c'était avant que je sois placé, voté comme pasteur associé en 2004. Ok, ça vraiment c'est la vie du pasteur Mali, son parcours dans les messages de Frère Branham. Oui, pasteur Mali, beaucoup de gens pensent que vous avez des relations, je dirais, familiales avec le révérend pasteur Barouti qui nous a quittés. Est-ce que vous pouvez au moins nous donner cette précision? Parce que parmi les hommes avec qui le pasteur Barouti a travaillé, vous êtes la personne qu'il a vraiment tant aimé. Et parfois, ça crée des confusions dans la tête des gens. Vous êtes connu seulement dans les messages ou en dehors des messages, il y a eu des liens? Okay. Si vous avez suivi le début, quand j'ai parlé comment je suis venu au message, par un ami qui était le petit frère propre à l'épouse du pasteur Barouti. Et l'avenue où je suis né et grandi, l'avenue Palabala, à Bandal Bisengo, c'est l'avenue qui vient juste après l'avenue Isanguila. Isanguila, c'est l'avenue où l'épouse du pasteur Barouti a grandi. Donc, on est des... Eux, ils sont du Bas-Congo, nous, on est de l'Équateur, donc on n'est pas de la même famille, mais on a vécu dans le même quartier et des avenues qui se suivaient. Ce qui fait qu'on se connaissait. Je connaissais mon ami là, le petit frère de l'épouse du pasteur Barouti. Mon ami là, on a joué le football dans la même équipe. Donc, je le connaissais. Je connaissais sa grande sœur, qui se connaissait aussi avec ma grande sœur. Ils étaient presque de la même génération. Et moi, je connaissais leur papa, je connaissais leur grand frère, et ainsi de suite. Donc, on se connaît. On se connaissait avec l'épouse du pasteur Barouti et sa famille. Le pasteur Barouti, moi, je ne l'ai pas connu personnellement. Mais lui m'a connu parce que mon grand frère aîné, comme il est né en 53, le pasteur Barouti est né en 47. Alors, il connaissait au moins mon grand frère là. Il connaissait aussi ma grande sœur, comme ma grande sœur se connaissait aussi avec son épouse. Alors, on n'a pas de liens familiaux. Et je l'ai connu, même quand il était président d'orchestre et tout, je ne le connaissais pas parce on a 13 ans d'écart. Moi, je suis né en 60, il est né en 47, on a 13 ans d'écart, donc on n'a jamais vécu la même génération. Mais moi, c'était plutôt son beau-frère qui était un ami d'enfance. On jouait dans la même équipe et c'est lui qui m'a donné le premier brochure pour que je vienne au message. Alors, ce qui fait que comme il vivait aussi à Bandal, parce que soit là, comme je dis, c'est le prolongement de l'avenue qui vient après Isanguila. Alors, comme c'est là qu'il s'est trouvé, il vivait là-bas, dans une des maisons que leur maman avait construite. C'était facile pour moi, de chez moi, de venir là-bas, soit là. Et comme j'ai dit encore, on a passé 2 ans ensemble en train de traduire les chœurs et cantiques en lingala. Ce qui fait qu'on s'est beaucoup familiarisé. Quand je l'ai connu, il n'avait que 2 enfants, son premier fils Bomoï et le deuxième qui s'appelait Ngolu, mais qui était décédé bébé.
Alors, les autres enfants, comme moi, qui est au Canada, Miesi qui est décédé, Kalala qui est pasteur maintenant, ce sont des enfants qui sont nés sous mes yeux. Vraiment. Ce sont des enfants que j'ai eu à porter. Voilà. Donc, on était proches. Le temps qu'on a passé à traduire les brochures. Oui, mais on avait aussi traduit la brochure ici, Paul prisonnier de Christ, en lingala, Paul Mokangamena Christo. Alors, c'est comme ça qu'on a été tellement... Donc, la familiarité qu'on a avec lui, c'est parce qu'on a été dans le même quartier et son épouse a été une amie à ma grande sœur. Moi, j'étais l'ami au petit frère de son épouse. Donc, j'étais entré un peu dans la famille dans ce sens-là. Mais on n'a aucun lien de parenté. Lui, il est du Maniema, sa femme est du Congo central. Moi, je suis de l'Équateur. Donc, familialement parlant, il n'y a rien. Donc, c'est justement une famille créée dans les messages de Frère Branham. Effectivement, c'est seulement des messages. Tellement qu'on a été proches, qu'on a été très longtemps ensemble. Alors, c'est ainsi que, même quand je suis rentré de Kisangani et qu'il m'a appelé pour travailler avec lui, il avait donc, vu tout le passé là qu'on avait déjà eu ensemble, on était très, très proches avec lui. Et c'est comme ça qu'on a été avec lui. Ok, nous chitons déjà. Je pense qu'avant de terminer cette tranche d'émission, je vous propose c'est pas vraiment des questions, mais j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de l'état actuel du message de Frère Branham au Congo. Comment est-ce que vous le trouvez et aussi quelles sont les bonnes mémoires que vous retenez à notre fait, le révérend pasteur Barouti. L'idée, là, et nous allons terminer par là. Bon, je crois que pour ce qui est du message de Frère Branham au Congo, comme partout dans le monde, le message n'a pas de problème. Frère Branham a prêché un message que moi je dirais parfait. Amen. Moi je ne vois pas des gens qui voient des erreurs dans le message, mais moi je ne vois pas des erreurs dans le message. Dieu a parlé. Je ne peux pas comprendre, m'imaginer qu'un primérien, un homme qui a fait à peine l'école primaire, soit capable de dire tout ce que William Branham a dit tout au long de ce message. Ça ne peut pas être un homme. J'ai fait la section littéraire dans mon cursus scolaire. J'ai fait l'anglais scientifique à l'UPN. Donc, j'ai été formé toute ma vie à faire des analyses de textes. Quand je lis quelque chose, j'essaie d'aller en profondeur pour comprendre exactement qu'est-ce que la personne dit ou veut dire. Mais avec le message de Frère Branham, c'est au-delà de tout ce que j'ai connu comme littérature, de tout ce que j'ai déjà connu comme écrit des hommes. Vraiment. De sorte que le message n'a pas de problème. Au début, on ne connaissait pas, on n'avait pas encore tous les messages à notre portée et on pouvait peut-être dire et croire n'importe quoi. Maintenant qu'on a le message à notre portée, avec son téléphone, on peut avoir le message. Moi, avec les petits avantages que j'ai eu à apprendre aussi l'anglais, ça fait que même tout ce qui n'est pas traduit encore en français, je peux lire ça à partir de l'anglais. De sorte que le message, il n'y a rien avec le message. Le problème, c'est depuis le début du message dans notre pays jusqu'à aujourd'hui, c'est le problème des hommes. Vraiment. Comme j'ai dit, même le frère Mukuna qui était comme le premier pasteur, le premier courant du message ici dans le pays. Déjà, lui qui distribuait même les brochures, ce qu'il faisait n'était pas ce qui était dans les brochures. Des lois sur la chevelure, sur le port de foulard et tout. C'était des choses que Branham a condamnées, que madame, ce n'est pas le foulard, ce n'est pas le mouchoir de tête, c'est votre chevelure, votre voile. C'est dans le message. Dans les messages. Mais il nous disait autre chose. Le problème, ce n'est pas le message, ce sont les hommes qui disent croire le message,
qui disent et font des choses que le message ne dit pas. C'était le problème depuis le début et c'est le problème encore aujourd'hui. S'il y a des problèmes, ce n'est pas dans le message. S'il y a des problèmes, c'est dans les compréhensions, les interprétations, les explications que les hommes donnent du message. Et c'est ainsi que, quand notre précieux frère Joseph Branham recommande à ce que l'on puisse ramener William Branham dans nos chairs. Vraiment. Et je sais que beaucoup de pasteurs, ils pensent qu'en le disant, ils rejettent les Éphésiens 4 et tout. Mais je crois que les Éphésiens 4, leur rôle principal est de montrer aux gens le messager afin que les gens écoutent le messager. Parce que quand le messager parle, il n'y a pas de confusion. Rien. Mais quand chaque prédicateur prêche, un autre prédicateur va trouver des choses à redire dans ce que l'autre dit. Même ce que moi je peux prêcher, un autre peut trouver à redire. Mais quand on écoute le prophète, il n'y a rien à redire. Voilà donc, c'est la position du message aujourd'hui devrait être celui-là. Si au niveau de toutes nos églises du message, les gens remettent William Branham à la chair, que chaque prédication principale dans chaque église soit que seul... Parce que quand William Branham parle, vous allez discuter avec qui? Personne. Avec personne. Parce que là, c'est Dieu qui a parlé, ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Donc voilà un peu la position actuelle que moi j'ai de n'écouter que le prophète. Parce que quand j'écoute n'importe quel prédicateur, je trouve qu'il y a des choses à redire. Comme aussi un autre prédicateur peut trouver à redire dans ce que moi je prêche. Alors écoutons le prophète, parce que là, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à discuter. Voilà. Et si avant que vous puissiez aborder la dernière proposition là, je voulais un peu... je parle maintenant en face de celui qui gère la voix dédiée ici à Kinshasa. Comme on l'avait dit au début, vous êtes... sinon, je vais revenir encore dans mon erreur. National, dans le pays. Dans les pays. Pas régional, national. Oui. Donc, le directeur de la voix dédiée nationale Okay. dans les pays. Pasteur, il y a des vidéos qui circulent. Une sœur qui a chanté que nous ne sommes pas sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est par le sang de William Branham que nous sommes sauvés. Et ça fait vraiment... Il y a même un prédicateur, un pasteur dénominationnel qui a fait des commentaires vraiment blessants. Bon, est-ce que, à votre niveau et la responsabilité que vous avez ici, est-ce qu'il n'y aura pas moyen que vous puissiez créer une plateforme pour au moins diffuser les messages de Frère Branham auprès des gens qui ne le connaissent pas, hein, en sorte que tous ces faux messages que les gens mettent aux vies et aussi des gens qui ne nous connaissent pas, soit au moins prouvé par une contradiction venant de vous, parce que vous avez toutes ces possibilités-là avec la voix de Dieu. Ok. Merci beaucoup pour votre question. Votre question a déjà la réponse. La réponse à cette question se trouve quand vous parlez d'une plateforme à créer. Il n'y a peut-être pas tellement besoin de créer une telle plateforme parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, le monde est devenu petit. La voix de Dieu a des sites appropriés. Il y a des sites comme le www.branham.org. Quand quelqu'un va dans ce site-là, il va retrouver tout ce qui concerne le message apporté par William Branham sous forme audio, sous forme écrite, même de vidéo. www.branham.org. Ok. Il y a un autre site, www.themessage.com. Themessage, c'est THEMESSAGE.com. Là, vous allez trouver toutes les prédications de William Branham que vous pouvez écouter, ce que William Branham lui-même dit. Vous savez,
pour résumer un peu ma réponse, je dirais ceci. Jésus avait 12 ans. Il était allé avec Joseph et Marie au temple. Et à la fin des jours qu'ils devaient passer là à Jérusalem, les parents sont partis. Ils n'ont pas retrouvé Jésus avec eux. Et ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont trouvé Jésus en train de parler avec des pharisiens, des anciens d'Israël. Et Marie, en tant que femme, une femme dans la Bible représente l'Église, commettra une erreur en disant à Jésus, ton père et moi, T'avons cherché. Vous connaissez l'Écriture. Oui. Et Jésus répondra, ne saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Donc, Jésus qui représente la parole a corrigé l'erreur de Marie qui représente l'Église. Ça dit que toutes les erreurs que les gens commettent, comme la sœur qui a chanté ce qu'elle a chanté là, ou même des prédicateurs qui prêchent ce qu'ils prêchent là, toutes ces erreurs-là, si moi, je me mets à vouloir corriger ces erreurs-là, peut-être que je commettrai aussi une erreur qu'une autre personne viendra aussi me corriger. Mais c'est la parole qui corrige les erreurs. Et la parole vient au prophète. Et la parole qui est venue au prophète en ces temps de la fin a été enregistrée et on peut le trouver. On peut le trouver dans les sites là. Si quelqu'un, par exemple, ne sait pas se retrouver dans les sites là, ok, il peut venir ici à la voix de Dieu. Nous pouvons lui installer dans son téléphone l'application La Table qui contient toutes les prédications de Frère Branham et nous pouvons aussi lui donner une carte mémoire qui contient les audios de ces prédications de sorte qu'il peut écouter lui-même, il peut lire lui-même et il verra que partout dans le message de William Branham, William Branham a toujours déclaré qu'il était un mortel, un pécheur sauvé par la grâce. Et que seul le sang de Jésus-Christ l'a sauvé et seul le sang de Jésus-Christ sauvera n'importe quel homme. Branham n'a jamais parlé que c'est son sang qui sauverait qui que ce soit. Donc, que les gens écoutent le message de Branham et Branham corrigera toutes ces erreurs. Ok, vraiment, j'aimerais parler ça à Lingala. Bino Bandeko Bolandi. Il y a des questions moko yezo déranger Batumingi. Tolandi, Pasteur Anotanga Kombote, a critiqué vraiment le message à Branham comme si c'était le message de Lobi Makambo de Komosi Azoyemba. Nous sommes ici, Bolandi, révérend Pasteur Mali, lui qui est le directeur de la Voix de Dieu. Makambo Union, surtout au Tali Branham, à Pesibino City. Ceux qui bomoni, moi, ya Koko Tezate, Oza Aona Kinshasa, Yaka na 13e mairie limitée, quartier industriel, Kitakaka, numéro 82, au Koti, au lobby naïe, parce qu'il a besoin d'azwa, matériel, soit livre, soit carte mémoire, Kandenge Pasteur Tuoloba, pour Nalingi qui est Branham, et c'est quoi les messages de Frère Branham. Je crois bien que vous aurez tous les détails ici. Nous ne prêchons pas que Branham c'est notre Dieu. Branham n'a jamais prêché qu'il ait dit qu'il était Dieu et il n'a jamais prêché que son sang. Kakandenge Pasteur Alobi, Yangonde et Zobi Kisabatu. Merci beaucoup pour les détails. Toujours Labino, si Tiezo le Kanawana. Je crois bien que beaucoup vous avez déjà yango, soit une adresse autopécie, limitée, 13e mairie, quartier industriel, numéro 82, Okoya, Okukota, Okuta, le révérend pasteur Serge Mali, Oyaza directeur à la Voix de Dieu. Je crois que les détails surtout, Ayambagane Batu, Aza Mutangambote, Ozala nani tope nani sokoye au nom ya parole, Akoyambayo, Bokosolanaye correctement. Alors, pasteur Mali, parce que nous chitons déjà, j'aimerais que vous puissiez un peu nous parler de le révérend pasteur Barouti qui venait de nous quitter il n'y a pas, je crois, il y a de cela quelque chose de 8 à 9 mois déjà passé. Mémoire nini oyo ozo garder pendant mutu nanzambe wana. Ok, je crois que
Pasteur Baruti, il a fait son temps. Il a fait Moussala Nzambe, Nandengo Nzambe, Apesake, Makoki, Namakasi. Et je me rappelle que tout ça, on a eu un voyage ébélé pour la côté le Bananzambe à travers le pays. Et Azaki a un courage exceptionnel. Côté de sa message à Frère Branham, même dans la campagne d'évangélisation. Oui. Et Bato ébélé, Bandima, peu message dans Nzela, Naye. Oui. Dans la campagne, on a un peu à travers le pays. Et en tout cas, à Kanisi Nzambe Yemoko, Ayebaka, qui est un moutokomi na Suka Moussala, et Zengela Kenekopema. Tout à fait. Nde Nzambe a décidé qui, et c'est ça qui passe dans le bateau à travers le monde. Mais, à ça que Moussala est, Koki, à Kenekopema, Moussala, il fait un Moussala, Nzambe na Mokokoba, des messages à prendre. Ils allaient Kokoba, partout pour que Bébé Asuka, Tangakotima, l'accord de Christ, paix à l'enlèvement et quoi que ça là-bas. Alors, paix à son âme, il y a celle qui a dit Montoroga Batonioso. Tout à fait. Azanga pe mabete mutunoso mutumo pa azanga mabe azate. Biso tozana te pona otala ngambo ya mabe totala ngambo ya malamu. Oui. Asalaki pe bolamu mingi pona bokonzi na Nzambe. Yango nde nasepelaka mingi tanga kokisaka 70 ans d'âge. Frère Joseph Branham akomelaki mokanda moko kitoko pona ko féliciter ye na nyonso oyo asalaki na vie na ye mobimba mpe azali kokoba kosala mpe ata nsima na ye kokufa akomaki so mokanda mpona korappeler que en tout cas il a été un homme de Dieu oyo atravaillaki mpe misala nyonso oyo malamu asalaki mpona Nzambe ekolanda ye ekuna ye akei. Donc pour moi, je garde tout seulement ce qui est positif et le reste est important. Biso tout ce na bomo to bunda. Ya kumya na suka ya mobe biso to zana na nzela. To bunda be nenge polo ba ki to combattre le bon combat de la foi. Qui non na suka pour to ko remporter le prix de la vocation céleste. Ok, conseil pour na bandimion so ya message ezala na Congo et partout à travers le monde. Conseil au copie sabango ezani. Ezaka moko. Conseil netini. Ezali le 11 juin 1933. Tango prophète azwaki visitation à colonne de feu visible bato monaki yango mongongo lobaki de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma seconde venue et ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Je t'envoie avec un message. Conseil n'engazali que bandeko partout, attachez-vous à message. Il y a William Branham. Message yango, des pour préparer épouse. Message yango, des comme ma épouse, akutana époux. Dans la commune à la mapata. C'est ça mon conseil. Accrochez-vous au message. Ni à un homme, ni à une église, ni à quoi que ce soit, attachez-vous au message. Et le message, c'est ce que Branham a prêché. Ils allaient enregistrer dans ma bande, ils allaient dans ma brochure. Attachons-nous à ça. Yango ndeli Bananzambe na tango ya suka oyo. Oyo biso nyonso totelaka à gauche à droite, ezala matériel na biso. Mais message ezali oyo Branham moko atei et par le bi I eza I et par le bi O eza O. Akosamba na oyo ye ateyaki. Pe soki ye alobaki soki bakoya Polo bakokota, bakoya ye pe bakokota po ye ateyaki lokola Polo. Alors tokanga bana message oyo Branham atei po ye ateyaki lokola Paul. Amen. Oh, merci beaucoup. Nous te remercions, révérend pasteur Mali, d'avoir accepté que nous puissions venir faire avec vous cette émission longtemps entendue. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il te bénisse beaucoup, frère Richard. Ok.
Amis internautes, amis téléspectateurs, je crois nous sommes à la fin de cette émission et vous l'avez aimé. Parce que vous l'avez aimé, partagez et likez. N'oubliez surtout pas à poser les doigts sur la cloche de la notification pour qu'à chaque fois que nous allons poster nos vidéos, vous puissiez, que cela vous parvienne. Merci, c'est par ici que nous bouclons cette tranche d'émission et je vous promets, le prochain numéro, on va parler de la voix de Dieu et autres détails, parce qu'il y a pas mal de questions que les gens nous posent par rapport à la question sur la voix de Dieu, sur l'évangélisation au temps de la fin. Je crois avec le révérend pasteur Mali, on aura le temps de pouvoir parler de ça. Et restez branchés, scotchés. Je crois bien, nous allons nous retrouver dans nos prochains numéros. Bye. Alors, Frère Mukuna Sy, il s'est organisé. C'est parce que tout. Parce que c'était comme tango ya kala yeye tango ya kala he molato ya bapapa pe ba mama